Le miroir de la vieille maison en pierre. Un homme nommé Édouard, gardien des légendes du village, se tenait à côté de Marie. Son visage marqué par le temps portait la sagesse des années écoulées. Convaincu que le moment était venu de révéler les secrets de la vieille maison en pierre, Édouard dit : « Laisse-moi te raconter l'histoire de cette maison et de la sorcière qui l'a habitée. » La vieille maison en pierre se dressait solennellement à l'orée de la forêt. Ses fenêtres étaient encadrées de volets délabrés, et son toit de tuiles rouges était orné de mousse. L'endroit semblait figé dans le temps, oublié de tous, sauf de ceux qui savaient que derrière ces portes se cachait un secret ancestral. L'histoire racontait que la maison avait appartenu à une sorcière autrefois, une femme mystérieuse aux pouvoirs incommensurables. Les villageois évitaient le lieu, craignant ses enchantements et ses sortilèges. La sorcière, dont le nom avait été oublié depuis longtemps, avait disparu il y a des siècles, laissant derrière elle une légende de magie noire. Pourtant, dans cette maison oubliée, il y avait un objet qui ne cessait de fasciner les curieux, malgré les avertissements. C'était un miroir mystérieux et ancien, accroché au mur du salon. Le cadre en bois sculpté était orné de symboles énigmatiques, et le verre était poli à la perfection. Nul ne savait d'où venait ce miroir ni quelles étaient ses origines, mais on disait qu'il avait le pouvoir de révéler la vérité la plus profonde. Les villageois le craignaient autant qu'ils étaient attirés par lui, car regarder dans le miroir signifiait confronter ses propres mensonges et secrets. C'était un jour de printemps, lorsque les premières fleurs commençaient à éclore, que Sophie, une jeune femme du village, décida de s'aventurer dans la vieille maison. Elle avait entendu parler du miroir depuis son enfance, mais la curiosité avait finalement pris le dessus. Sophie était réputée pour sa détermination, et elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Elle traversa le seuil de la maison, sentant l'air chargé de mystère. La poussière dans l'air semblait danser, comme si elle célébrait l'arrivée d'une visiteuse courageuse. Le miroir, accroché au mur du salon, captura immédiatement son attention. Sophie s'approcha lentement, examinant les symboles gravés sur le cadre en bois. Elle se tenait devant le miroir, fixant son propre reflet. Son cœur battait la chamade, mais elle était déterminée à découvrir la vérité. Avec hésitation, elle murmura : « Révèle-moi la vérité, miroir mystérieux. » Le miroir commença à luire doucement, ses symboles s'illuminant d'une lueur bleue. Le reflet de Sophie commença à se transformer. Elle ne se voyait plus dans le miroir, mais elle était ailleurs, dans un lieu inconnu. Elle se tenait au bord d'une falaise, surplombant un paysage à couper le souffle. Des montagnes majestueuses s'étendaient à perte de vue, et un ciel azur s'étirait au-dessus d'elle. Le vent soufflait doucement, agitant ses cheveux. Sophie était émerveillée par la beauté du lieu, mais elle ne comprenait pas comment elle avait pu être transportée ici. Elle remarqua un chemin qui serpentait le long de la falaise, et un instinct la poussa à le suivre. Alors qu'elle marchait, elle rencontra un vieil homme, assis sur un rocher, contemplant le paysage. Il semblait sage et serein, comme s'il avait attendu sa venue. « Bonjour, jeune voyageuse, » dit l'homme d'une voix calme. « Bonjour, » répondit Sophie, incertaine de la nature de cette rencontre. « Je suis le gardien de ce lieu, le gardien des vérités enfouies, » expliqua l'homme. « Tu as été amené ici pour découvrir une vérité qui te concerne. » Sophie était perplexe. « Quelle vérité ? » Le gardien sourit doucement. « La vérité que tu as cherchée dans le miroir. Viens avec moi, et je te montrerai ce que tu dois savoir. » Il se leva et commença à marcher, et Sophie le suivit. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'atmosphère semblait emplie de magie. Le gardien emmena Sophie plus profondément dans les montagnes, révélant des paysages encore plus spectaculaires.
Ils atteignirent un plateau herbeux où un lac cristallin reflétait le ciel d'un bleu profond. À côté du lac, un grand arbre solitaire s'élevait, ses branches étendues comme des bras accueillants. « Voici l'arbre de la vérité » déclara le gardien. Sous ses racines, se cachent les réponses que tu cherches. Sophie s'agenouilla devant l'arbre et commença à creuser la terre sous ses racines. Après quelques instants, elle trouva une boîte en bois ornée de runes anciennes. Elle l'ouvrit délicatement et découvrit à l'intérieur un rouleau de parchemin. Elle déroula le parchemin et commença à lire. Les mots semblaient s'animer sous ses yeux, formant une histoire du passé de sa famille. Elle découvrit des secrets longtemps enfouis, des choix douloureux faits par ses ancêtres et l'histoire d'un puissant sortilège jeté il y a des générations. Le gardien l'observait, sachant que le moment était venu pour Sophie de comprendre. Ce sortilège a affecté ta lignée depuis des siècles. Il a été jeté par l'une de tes ancêtres pour protéger la famille, mais il a aussi causé des douleurs et des souffrances indicibles. Sophie réalisa que le sortilège était la raison pour laquelle sa famille avait toujours été tourmentée par des épreuves et des malheurs. Elle était déterminée à mettre fin à cette malédiction. Le gardien la guida vers un autel près de l'arbre. Sur l'autel, il y avait un miroir semblable à celui qu'elle avait trouvé dans la vieille maison. Il reflétait une lumière mystique. Pour briser le sortilège, tu dois regarder dans ce miroir et accepter ta vérité la plus profonde, expliqua le gardien. Sophie se tenait devant le miroir, anxieuse mais résolue. Elle murmura à nouveau, « Révèle-moi la vérité, miroir mystérieux. » Le miroir commença à luire, et son propre reflet se transforma une fois de plus. Cette fois, elle se vit elle-même, mais sa vision était imprégnée de lumière et de clarté. Elle revécut des moments de sa vie, y compris des moments qu'elle avait oubliés. Elle revit son enfance, ses rêves et ses aspirations, mais aussi ses peurs et ses erreurs. Le miroir révéla sa vérité la plus profonde, la clé pour briser le sortilège. Le gardien parla doucement. Maintenant que tu as accepté ta vérité, tu as le pouvoir de briser le sortilège qui a tourmenté ta famille. Regarde dans le miroir une dernière fois et prononce le mot magique. Sophie regarda une dernière fois dans le miroir, et d'une voix ferme, elle dit « Liberté ». Le miroir brilla d'une lumière intense, puis tout redevint calme. Le sortilège était rompu. Le gardien sourit, sachant que Sophie avait accompli ce qu'elle était destinée à faire. De retour dans la vieille maison, Sophie regarda le miroir une dernière fois. Cette fois, il ne reflétait plus de secrets ni d'énigmes, mais son propre reflet, empreint de vérité et de clarté. Elle quitta la maison avec un sentiment de légèreté, sachant qu'elle avait fait ce qui était nécessaire pour libérer sa famille de la malédiction du passé. Le miroir magique avait révélé la vérité et l'avait guidée vers la liberté. La maison en pierre, la forêt et le miroir magique restèrent des mystères pour le village, mais Sophie avait trouvé sa vérité, et c'était ce qui comptait le plus.